Bonjour les amis, c'est voici Maïsla, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous retrouver pour échanger avec vous sur une thématique qui m'a été envoyée par courriel. Donc j'adore ces questions-là, que ce soit envoyé par les clients ou par certains d'entre vous, par mes étudiantes au Temple des Roses. Parce que ça me donne la chance de m'asseoir et de décortiquer qu'est-ce que je pense et comment je fonctionne. Donc c'est comme une occasion aussi d'apprendre plus sur moi et sur ces mécanismes-là. La question d'aujourd'hui, c'était comment procèdes-tu quand tu dois faire un choix ou prendre une décision importante? Et donc, quand j'ai médité sur cette question, j'ai constaté que, comme tout le monde, on doit prendre en compte différents aspects de nous, de ce que nous sommes et du choix qu'on doit faire. Donc, la première partie qui rentre en jeu, c'est le mental. Le mental qui vient avec toutes les questions du budget par rapport à ses choix, les finances, la capacité physique, les autres moyens qui sont disponibles à nous, par exemple une décision en lien avec des entreprises ou un projet, est-ce qu'on a les personnes dont on a besoin, est-ce qu'on a les ressources, etc. Il y a aussi cet aspect de capacité temporelle, c'est-à-dire si on doit prendre un choix d'ici le mois de septembre ou d'ici le mois de décembre, c'est différent, ça nous donne plus de temps. Donc voilà, il y a tous ces aspects auxquels, donc pratico-pratiques, physiques, etc., qu'on doit penser, qu'on doit réfléchir et on doit planifier. Le deuxième volet pour prendre une décision, pour moi, c'est au niveau du cœur, cœur, âme, je les mets ensemble. Parce que au niveau du cœur, on penche. On penche parfois pour certains choix plus que d'autres parce qu'on en a envie, parce que ça nous plaît, parce que c'est là vraiment où on sent que notre cœur va, notre âme elle chante et il y a quelque chose qui nous attire vers un choix plus qu'un autre. Et ces choix-là, euh, pour moi, je leur donne euh, euh, une extra importance parce que euh, c'est en train de me communiquer un besoin que j'ai du moment. C'est en train de me guider au niveau de mon âme, où est-ce que je veux aller dans ma vie. Par exemple, pour mon travail, il y a un volet de... Vous savez que je produis et je vends des jeux de cartes, oracles et autres. Et c'était un volet qui était super important dans mon travail dans les dernières années, mais j'ai décidé de réduire ça et de me concentrer plus sur ce que je produis, plus que d'amener d'autres jeux, sauf quand je suis vraiment guidée par rapport à ça. Et donc ça m'a donné plus de temps pour mes autres projets, pour l'écriture, pour enseigner, pour donner des soins, etc. C'était une décision qui va contre le mental ou contre la logique parce que c'était un aspect de mon travail qui me permettait quand même d'avoir un revenu. Mais en même temps, mon cœur, mon âme veut aller dans une autre direction plus juste pour moi. Donc, j'ai penché pour la décision de mon cœur et de mon âme. Donc voilà, dans ce sens où c'est plus important pour moi. Euh, le troisième volet que je dois prendre en compte, donc on a parlé du cœur, de l'âme, qui est le troisième volet, il est pour moi aussi extra important, c'est celui de l'esprit. Je parle de l'esprit, incluant mon âme, mais aussi euh, ma présence dans l'univers, ma présence dans ces calculs mathématiques qui sont en train d'être faits de manière super intelligente et super précise. Quel est mon jeu dedans? C'est drôle parce que ça nous amène cet aspect de libre arbitre quand on parle de esprit. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut les signes, les synchronicités qui sont envoyés pour certains de leur âme, de leur esprit, de leurs ancêtres, de l'intelligence suprême dans l'univers, de la déesse, etc. etc. Cet aspect d'esprit qui est plus englobant et grand, je dirais même que notre cœur et que notre guidance intérieure et intuition, c'est plus grand parce que ça nous montre vraiment que nous ne sommes pas seuls, que les décisions et les choix qu'on va prendre ont un impact sur notre vie, la vie de nos enfants, la vie de nos partenaires et la vie des autres aussi. C'est comme euh, on s'ouvre, et c'est là où les anciens, et même aujourd'hui on fait encore le Vision Quest,
On va être en réclusion, le jeûne, faire des voyages chamaniques, etc., pour trouver des réponses et trouver la bonne direction à prendre. Donc ce volet-là, il y a deux en fait, il y a deux aspects de ce volet, troisième volet, donc esprit et tout ça. Je les ai séparés en deux. Le premier, c'est provoquer, donc pour que je sache c'est quoi le choix à prendre, je vais provoquer quelque chose pour avoir la réponse. Là-dedans, on a les Vision Quest, donc la requête de vision, voyage chamanique, aller demander à des personnes qui font des tirages de cartes, ceux qui ont la clairvoyance, etc. Donc tout ça, ça rentre là-dedans, c'est le provoquer. Mais il y a l'aspect non provoqué qui rentre dans ce côté synchronicité, signe. Et pour moi, c'est très important ce volet-là parce que ça va confirmer ou diriger mon attention ou me donner de nouvelles portes auxquelles je n'ai jamais pensé. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, par exemple, dans ma décision de changer de pays. J'ai vécu dans plusieurs pays. Les signes et les synchronicités, ils doivent être là. Je ne bouge pas tant que j'ai pas de signes et de confirmation pour le faire. Je ne bouge pas. Même si des fois on a des signes, mais ils sont comme dilués. Pour moi, c'est les gros signes, c'est les choses qui sortent de l'ordinaire, de notre journée train-train quotidien, qui provoquent une émotion intense à l'intérieur de nous, qui ouvre le cœur. Il y a une foi énorme qui vient par rapport à ce choix-là, et un alignement, on sent que c'est bon, c'est vraiment ça la décision à prendre. Et des fois, ça vient aussi pour des petites décisions, des voyages. Moi, par exemple, dans mon travail sur le terrain, donc sur la terre, pour mes voyages, quand je me déplace, que ce soit en Europe ou ailleurs, les signes, c'est ça qui me guide. Et même quand j'y vais, des fois, la plupart du temps, j'achète un billet sans retour, donc aller, parce que j'ai appris à suivre les signes, j'arrive, il y a des choses qui se passent, qui se présentent, qui me guident, qui me disent va à gauche, va à droite, etc. Donc c'est comme se laisser porter par l'intelligence suprême de l'univers et croire vraiment qu'on fait partie de cette intelligence. C'est parce que c'est la séparation et l'alourdement mental, l'alourdement physique qui nous empêche de faire les choix qui sont vraiment alignés à notre âme. Il y a quelque chose de très intéressant dans... vous savez, quand... Bon, je vous rappelle, je reviens sur cet aspect. On a les trois volets de... Résumons les choses. Le premier volet, donc, on a le côté mental, logique. Le deuxième volet, c'est le côté cœur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me parle? De quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon cœur, dans mon âme? Elle crie pour ça. Le troisième volet, c'est esprit, donc grand esprit. Là, on a parlé des synchronicités, des Vision Quest, des voyages chamaniques et tout ça. Il y a les tout petits volets que j'ajouterais qui sont demande d'avis à des professionnels, par exemple, que ce soit pour le côté financier, par exemple. On va demander à des professionnels dans ce côté-là, par exemple, une décision médicale. Quand je me rappelle, moi, quand j'ai eu le diagnostic pour la maladie de Lyme, je ne sais pas combien de médecins, je peux vous assurer que j'ai vu près d'une centaine de médecins. Pour décortiquer, pour apprendre, pour tout ça. Mais après la décision finale, je n'ai pris aucun médicament par rapport à ça. Pour moi, c'était la recherche d'informations et d'avis de professionnels. Les avis de la famille aussi, donc les proches, les amis. Toi, si tu étais à cette place-là, qu'est-ce que tu ferais? Et pas juste une conversation comme je vois les gens le faire téléphonique, envoyer un message. Non, échanger, parce que à travers l'échange, il y a des choses qui peuvent germer. Ça, c'est super important. Donc voilà les petits volets. Mais il y a quelque chose qui me... Je voulais aller plus loin. Donc je voulais aller plus loin avec cette question-là de
comment tu procèdes. Et j'ai constaté que de façon implicite, quand il y a une décision que je dois prendre, je me place par exemple si j'ai deux choix, je me place dans chaque choix et je vois comment mon corps réagit. Je constate que chaque choix, il porte une vibration. On imagine, vous savez, les gens qui par exemple doivent déménager ou choisir un nouvel emploi. On va se visualiser, on va imaginer ce nouvel emploi ou celui-là, cette nouvelle maison ou celle-là, etc. On se place, on se projette dedans. Mais ça, c'est pas de ça que je vous parle. Là, je vous parle vraiment du corps. Le corps, comment il réagit? Le corps, il a une forme de connaissance, une forme de sagesse qu'on sous-estime. Et même en étant, vous pouvez faire cet exercice-là par exemple pour un tout petit choix, qu'est-ce que je fais ce soir ou qu'est-ce que je vais manger pour dîner, et là vous mettez deux choix à votre corps et vous allez apprendre et voir comment est-ce qu'il réagit, comment il se sent, est-ce qu'il se sent contracté ou en expansion, est-ce qu'il se sent fatigué ou énergisé, et ça demande une attention encore et encore au niveau du corps. Et je vous assure que des fois, c'est contraire à la logique de ce que vous aurez pu décider. Donc ça, c'est très intéressant. Et au niveau de la vibration, c'est la même chose. Vibratoirement, est-ce que vous sentez que votre âme est en train de prendre une expansion ou vous êtes en train de vous comprimer par rapport à certains choix? Il y a des personnes qui vont utiliser le pendule aussi pour certains choix, donc ça c'est une façon. Faire des tirages de cartes, c'est une autre façon. Un tirage que vous pourriez faire, c'est par exemple choix numéro 1, choix numéro 2, et au milieu, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui va me faire du bien, quel est l'appel de mon âme, quel est mon chemin d'âme, et de quelle façon ces deux choix-là, ils vont agir dans le cadre de cette mission que j'ai. L'impact de choix 1 et l'impact du choix 2. Tirage tout simple, et vous pouvez encore le décortiquer plus, poser d'autres questions, par exemple, quels sont les avantages de ce choix-là, quels sont les inconvénients. Vous pourriez poser la question, quel est l'aspect que je ne vois pas du choix 1, quel est l'aspect caché, quel est l'aspect, etc. Donc il y a vraiment je vous encourage toujours à faire un tirage, discussion avec vos cartes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo-là et vous avez une question importante par rapport à votre vie, par exemple, vous pouvez me l'envoyer par courriel. Donc, je vous mets mon courriel en bas et on pourra faire cet exercice live sur YouTube pour vous montrer les types de questions qu'on peut poser par rapport à choix 1, choix 2. Si vous n'avez pas de choix, par exemple, voilà, je ne sais pas moi, est-ce que je dois acheter telle compagnie, est-ce que je dois vendre telle chose, etc. À ce moment-là, ou si je vous montre le processus, je pense que c'est mieux de le faire live et que vous voyez comment je procède. À ce niveau-là, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel, je le ferai peut-être pour une personne à ce niveau-là. L'autre chose qui est venue en méditant sur ce sujet, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Vous savez, pour les choix qu'on a à prendre, vous devez connaître les différentes parties de vous-même. Je parlais avec mon ami hier par rapport aux différentes sections qui existent entre nous. On a l'enfant, on a le manager, on a la femme, etc. Donc il y a les différentes parties, il y a la maman, etc. Donc il y a les différentes parties de nous qui sont là, qui sont présentes, et chacune a des besoins différents. Et pour venir à faire un choix, la difficulté de prendre un choix, c'est le conflit intérieur. On a envie de déménager, mais les enfants sont à l'aise dans cette école-là. On a envie de partir, mais la grand-mère est encore là. Donc, il y a le manager qui prend, mais en même temps, il y a mon envie de partir. Donc, vous voyez, c'est ce genre de conflit-là qui peut venir. Donc, là-dedans, il n'y a pas mieux, encore une fois, comme on le fait avec les proches, d'avoir une discussion intérieure. Une discussion.
Et avec, j'aime beaucoup le faire avec cet exercice-là au Temple des Roses. Je suis certaine pour les prêtresses, vous allez le reconnaître, une partie de moi. Donc là, par exemple, une partie de moi a envie de décarpir, de partir à tel endroit, de vivre telle chose, etc. Une partie de moi se sent responsable pour les enfants, etc. Une partie de moi en a marre, elle a besoin de se reposer, elle n'a plus besoin de prendre une décision. Une partie de moi, et vous faites une liste de toutes ces parties de vous qui veulent s'exprimer, qui veulent avoir une voix, qui veulent que vous les entendiez. Et le fait de les entendre une après l'autre, et prenez le temps de faire cet exercice parce que c'est vraiment important. C'est comme vous développez ce regard de la mouche, ça fait les yeux de la mouche qui regarde de partout. Vous développez cette vision de presque 360 degrés intérieure pour que vous puissiez, quand vous allez prendre la décision, que tout le monde embarque. Et pas que, par exemple, vous allez prendre une décision en mettant un emploi que vous n'aimez pas, vous rentrez dedans et là, ça marche pas parce que il y a des parties de vous qui n'étaient pas d'accord, en quelque sorte. Donc, faites en sorte que le régiment, le régiment intérieur avance avec vous pas à pas dans les décisions et pas de décisions hâtives du genre ok je vais sauter il doit y avoir une discussion intérieure. Là par exemple pour moi j'ai eu les signes et les synchronicités pour aller à un endroit aussi faire du travail sur terrain et du travail de connexion, mais là je négocie parce que là je voyage depuis plusieurs mois, plus qu'un an en fait, et ça n'arrête pas, et en même temps je travaille, donc j'ai mes soins, j'ai mes formations, les livres que je dois sortir, donc je me sens un peu fatiguée, donc je négocie du genre non parce que là c'est comme ok je prends un peu plus de temps là parce que au niveau du corps physique ça a besoin d'être ressourcé et tout ça, et aussi les voyages, ça vient avec des changements vibratoires, ça vient avec des adaptations, réadaptations, etc. Surtout si vous faites du travail en énergie. Donc voilà, vous négociez pour arriver à un accord en commun à ce niveau-là. La patience, il faut que vous développiez la patience. Donc pour connaître ces différentes parties de vous, donc je vous ai donné l'exercice d'une partie de moi, mais il y a aussi, vous vous rappelez, on a fait le livre avec Selma, le féminin et le masculin, qui aide énormément, énormément, je vous le dis. C'est ce genre de travail-là avec le féminin et le masculin, les attributs, c'est du travail lent mais solide. C'est-à-dire que quand vous allez le faire, vous allez avoir des balises solides, ancrées en vous. Vous vous connaissez mieux. Quand vous allez rencontrer les gens, vous allez percevoir les différents attributs qu'ils ont, comment est-ce qu'ils viennent en conflit, comment est-ce qu'ils peuvent venir vous aider. Vous allez avoir vraiment des outils puissants pour avancer. Donc, je vous suggère vraiment fortement même si vous n'avez pas les cartes, achetez le livre. On l'a fait vraiment, il est assez grand pour que vous puissiez écrire dedans, développer les différents aspects qui vous manquent, parce que pour prendre une décision, on a parlé de la patience, il faut avoir du courage, il faut avoir la perspicacité, il faut avoir la persistance, il faut négocier, etc., etc. Donc, développer tous ces outils-là qui peuvent peut-être vous manquer. Et à partir de là, quand vous aurez eu une forme de vision d'un choix où là, vous procédez, vous revenez au côté logique, comment est-ce que je procède, 1, 2, 3, mais aussi en même temps respecter le côté esprit. Ok, le bon moment aussi, quel est le bon moment, comment est-ce que je peux naviguer là-dedans, comment je peux aller revenir. Des fois, quand on fait des choix, comme par exemple, j'avais fait un choix d'organiser un voyage dernièrement, mais après, les énergies ont changé. Les énergies ont changé, les organisateurs aussi ont changé, etc. Et donc là, il faut aussi, même si vous prenez un choix, vous détacher du résultat. Je sais que c'est un peu illogique ce que je dis, que c'est difficile, mais c'est important que vous vous détachiez, dans le sens où, si vous prenez un choix, vous vous attendez à quelque chose. Mais moi, je vous dis, ne vous attendez pas à quelque chose. Laissez l'aventure, laissez le choix lui-même se révéler à vous. Révélez ce que vous êtes. Révélez une nouvelle réalité. Dans le sens où arrêtez de renfermer vos rêves, de vous renfermer dans des scénarios.
de plus en plus là, et on va de plus en plus vers ça, vous allez devenir plus grand que ce que vous avez pensé. Vous constatez que vous êtes plus grand que ce que vous avez pensé. L'univers, vous le voyez, il est plus grand que ce qu'on pense. Les planètes, les personnes, le système tel qu'il est, c'est plus grand, c'est plus profond que ce qu'on pense. C'est la même chose pour les choix. Donc ne vous attendez pas à un résultat spécifique, mais plutôt vivez-le en suivant vos êtres, vos corps, vos impulsions divines à ce niveau-là. Donc je regarde juste s'il y a... je dirais que vraiment le cadeau qu'on a déjà d'avoir le choix, c'est énorme. Quand je pense à mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents qui n'avaient pas le choix, en quelque sorte, ou avaient des choix très restreints, avoir de la gratitude, ramener l'énergie de gratitude, d'ambition, d'espoir, de joie par rapport au choix qu'on a, au lieu d'amener l'énergie de angoisse, de peur par rapport à l'avenir, etc. Parce que ces énergies-là, ces émotions vont cloud the mind, ils vont amener des nuages sur les yeux. Alors que pour faire des choix avisés, on a besoin de silence, de calme, de sérénité, pour que le meilleur choix commence à remonter de ces différentes façons, les signes, l'appel du cœur, le mental, tout ça, et les choses se présentent aussi à vous. Donc, cultivez la sérénité face au choix, c'est-à-dire que peu importe le choix que je vais avoir, je sais que ça sera le bon, ce sera celui qui sera le bon, anyway. Donc voilà pour la question aujourd'hui. Je te remercie. Tu te reconnais à celle qui m'a envoyé la question. Donc si vous avez d'autres questions, ça me fera grand plaisir de revenir ici, d'échanger avec vous. Et aussi, il y a plusieurs thématiques qui me viennent pour les prochains mois que j'aimerais échanger avec vous. Ça va être des échanges comme ça, mais aussi pratico-pratiques par rapport aux événements qui s'en viennent dans le monde, comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ça. C'est vraiment le moment pour nous to embody, d'être présent dans nos corps et d'accepter ce que nous sommes, d'accepter de prendre des choix selon le plus profond de ce que nous sommes et pas selon les parents qui nous ont enseigné ou la programmation mentale ou les peurs financières ou les peurs matérielles, mais que les choix viennent, vous savez, quand les choix viennent du plus profond de notre être, en respectant l'intelligence suprême de l'univers, vous allez pouvoir créer une nouvelle réalité pour vous et pour vos enfants et pour toutes les autres personnes qui témoignent de votre évolution. Ils vont se dire « Ah, mais c'est possible !» Ah, mais c'est possible de faire telle chose qui va contre la logique, qui va contre le common sense. C'est les choix que nous faisons doivent venir d'un autre espace pour qu'une nouvelle réalité émerge. C'est aussi important que ça, ces choix-là. Voilà. Et de toute façon, on aura toujours le choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix irréversible en quelque sorte, hormis ceux qui sont au niveau physique. Si c'est des décisions qui sont extérieures, dans le sens où sont physiques, déplacement et déménagement ou changement de travail, etc., etc., ce sont des choix que vous pourriez encore et encore changer. Donc il n'y a pas en quelque sorte de choix définitif, hormis, comme j'ai dit, au niveau du corps physique ou autre. Donc respirez, relaxez-vous, respirez encore, reposez-vous. C'est ça. C'est par ça que commence le bon choix. Alors, je vous dis à très très bientôt et bonne semaine ou bonne fin de semaine à vous. Bye bye.